Si je vous dis Mercedes de légende, sobrement sportive et secrètement Porsche, vous me dites ta gueule, c'est dans le titre et la mia de la vidéo. Ce à quoi je répondrai pose la clope et la 8.6, calme-toi et puis bonjour, bienvenue sur Miniaception. Au programme aujourd'hui, la plus Porsche des Mercedes. Cette histoire commence en 84, l'année de sortie de celle qui remplacera la W123, la 124. Une berline haut de gamme tout à fait banale, parfaite pour les papis et taximans durant les 6 premières années de sa carrière. Elle se bâtit une réputation d'excellence, confort, solidité, qualité de fabrication, enfin une vraie Mercedes de l'époque en somme. Et à l'arrivée de la nouvelle décennie, Mercedes offrit un premier restylage. À cette occasion, il voulait proposer une version méchante, pour les patrons pressés. Seulement, Mercedes et le sport, à cette époque, ça n'est pas encore évident. Il se rapproche donc d'un fabricant dans la panade à ce moment-là, Porsche. Mercedes produisait la caisse générale, puis l'envoyait à Porsche à Zuffenhausen, pour qu'ils y apportent le moteur, les suspensions, les trains roulants, les pare-chocs, etc. Porsche ayant apporté beaucoup à l'aspect technique, mais aussi à l'esthétique agressive de la 500e. Puis elles étaient renvoyées à Sindelfingen, pour que Mercedes termine la fabrication. Une belle complication qui ajoute à l'aura de cette Mercedes d'anthologie. C'est au final 326 chevaux qui seront tirés du V8 5 litres de nom de code M119, le même que dans ma E420. Bon, ça reste qu'un nom de code d'un bloc moteur, elle aussi possédait le M119. La 500e est obligatoirement associée à la boîte automatique 4 rapports et abattait le 0 à 100 en 5 secondes 9. Un poil mieux que la M5 E34, pas mal pour une caisse de taxi et de papy. La 500e connut les deux dénominations Mercedes, à savoir la motorisation plus la carrosserie, donc 500 plus E, ou par exemple 200 plus D, et en 93, au second restylage, toute la gamme Mercedes se normalisa pour adopter la gamme plus la motorisation, donc E plus 500, ou E plus 200 plus D. Bon, on a assez parlé de sigles comme ça, revenons au sujet du jour. Si l'un des 10 479 exemplaires de la 500E ou E500 ne vous suffit pas, et que vous avez encore de l'oseille à mettre, vous pouvez vous tourner vers une E60 AMG. Comme son nom l'indique, c'est le M119 qui est poussé à 6 litres de cylindrée, offrant donc 381 chevaux. Et là, on entre dans un niveau de rareté très important sous la barre des 150 exemplaires. Et la légende raconte qu'à la demande de certains fous, AMG a installé le V12 7 litres 3 sous le capot, apportant 525 chevaux à cette W124. Impossible de vous dire le nombre précis d'exemplaires, c'était à la demande des clients. Et pour les fans de coupé, l'AMG Marteau. Ok, on va pas faire de traduction. L'AMG CE Hammer est disponible, c'est une E60 AMG coupée, absolument somptueuse. Mais revenons sur notre W124. Elle aura eu une carrière à rallonge, puisque c'est après 13 ans qu'elle laissa entièrement place à la superbe W210, qui était déjà sortie depuis 2 ans en 97. Si à l'époque la 500E était inabordable, plus onéreuse que la plupart des sportives, aujourd'hui, après 35 ans, la cote possède une fourchette énorme allant de 35 000 € à proche des 100 000, voire les dépasser légèrement. Dernière anecdote avant de passer à la miniature, ça m'agace le fait que si l'on tape 500E sur Google, on tombe sur une pile italienne. À l'image de la R5 Turbo ou la XM, Google nous affiche des daubes modernes au lieu de véritables icônes d'antan. Et oui, j'avais besoin de râler un peu. Place à la miniature, voici la 500E de chez Norev. Cette configuration est tout simplement ma préférée. Ce biton bleu, elle est dans mon top des meilleures Mercedes. Le bleu métallisé en partie haute présente un petit peu de peau d'orange, mais depuis que j'ai vu un Puro Sangue à la peinture pleine de peau d'orange, je pardonne Norev. Après tout, ça n'est qu'une auto à 95 € face à une Ferrari à un demi-million d'euros. La boîte possède une petite vitrine en façade, bien pratique pour exposer et stocker facilement. J'aime le fait que Norev ait mis des suspensions. Et également un détail jamais vu à ma connaissance dans son habitacle, sur un modèle miniature. La face avant nous offre un rendu général impeccable en vitrine. Est-il parfait pour autant? Approchons-nous pour vérifier. Premièrement, on remarque le jonc de chrome, réellement en aspect chrome, ce qui fait plaisir. Les essuie-phares qui soulignent bien ses optiques, très propres, le orange est un poil trop brillant, mais je chipote. Les points de fixation sont bien dissimulés, à la différence des anti-brouillards qui sont pas extra, soyons honnêtes. Aucune grille n'est réellement percée sur cet avant, seulement des effets de profondeur qui fonctionnent bien. Le plastique noir fait bien mat avec un aspect granuleux, c'est du très bon.
L'insigne Mercedes est très fine, probablement la meilleure insigne de ma collection. En revanche, le logo sur la calandre, pas correctement positionné, c'est assez décevant. Les petits gicleurs de lave-glace sont en relief et mis en peinture, le monossuie-glace est très fin. Norev a pris soin de reproduire le rétroviseur passager plus petit, donnant cet aspect Nemo. En clair, l'avant est franchement bon. Passons au latéral de cette classe E, très sérieux, élégant et sportif grâce au galbe des ailes. On aperçoit l'antenne, le jonc de chrome qui devient plutôt mat couleur alu sur les portières, les poignées mi-plastique, mi-chrome, pas de répétiteur de clignotant, ça n'était pas encore obligatoire à l'époque, en Europe du moins. Remarque quand on voit comme les phares et les feux remontent sur les côtés, ça devait pas poser problème. Les jantes sont sobres, mais encore une fois, c'est exactement ce qu'il faut pour une Mercedes élégamment agressive. Pas de valve représentée, pour tout le reste par contre c'est impeccable, elle tourne superbement bien, les roues avant peuvent légèrement braquer. Il est temps de passer à mon angle préféré sur cette voiture, la face arrière. Mais plus précisément ce 3/4 arrière, simplement fabuleux. Si l'on me dit voiture allemande, c'est exactement ça qui apparaît dans ma tête. Les feux arrière sont parfaits, l'effet auto-nettoyant est bien représenté, les couleurs et la texture des blocs sont impeccables, le retour du jonc de chrome, réellement chromé sur ce pare-choc, sportif discret oblige, l'échappement est dissimulé, le sigle 500E fait un peu plat, mais en contrepartie l'étoile possède un bon relief. J'ai droit à nouveau à un petit défaut de peinture, et la serrure de coffre est finement reproduite. Il est désormais temps de profiter de tous les ouvrants. Pour la première fois sur la chaîne, je devrais un peu moins galérer à filmer l'habitacle. On commence par la baie moteur, avec la représentation simplifiée du M119, seules les parties supérieures sont modélisées, et quelques détails mis en peinture, les écriteaux Mercedes et le logo. Cette petite étiquette avec les specs et les codes de la voiture. Et pour finir sous le capot, les ventilos et le klaxon modélisés, ce qui rend encore plus regrettable le fait que la calandre ne soit pas réellement percée. Passons au coffre, la place des Maccabées, d'où la ceinture dans le coffre, ils pensent vraiment à tout ces Allemands. En réalité, c'est Norev qui vous fournit 2 insignes et une ceinture supplémentaire. Le coffre est tapissé d'un flocage imitation moquette, et ils ont représenté le joint de coffre sur le pourtour, ainsi que le triangle de signalisation sur le coffre. Et l'on va clôturer cette présentation de modèle par l'habitacle. On apprécie que les charnières de porte soient réalistes, j'entends par là qu'elles ne soient pas excentrées. Sur cet intérieur de porte arrière, on remarque qu'il est en une pièce assez simple, avec un effet bois en peinture unie, j'ai connu mieux chez Norev. En vitrine ça suffit largement, donc plutôt bon choix économique. On a droit en revanche à de vraies ceintures en tissu, et de la photo découpe pour les languettes, ainsi que de la peinture rouge sur les boucles. Vous aurez probablement remarqué que c'est une version 4 places, avec un rangement en bois en lieu et place de la 5e assise. On apprécie l'attention aux détails comme les tiges d'appui-tête en chrome et la note pour la trousse de secours entre les deux sièges. Passons aux places de choix, l'avant. Cette fois-ci, l'intérieur de porte est en 2 parties, de sorte à reproduire les bacs de porte. C'est plutôt sympa. Les pédales sont fines, mais il en manque une. Ça a beau être une boîte auto, il y a bien 3 pédales dans ces Mercedes. C'est un frein à pied, donc il devrait y avoir une 3e pédale tout à gauche. Bon, et pour revenir sur ce tableau de bord, j'adore ce volant, qui est à peu de choses près le même que dans la 210. Les détails de la console centrale sont tous bien présents, le levier de vitesse, warning et toutes les petites commandes. On voit même le rideau de bois sous la coudoir centrale. Il y a même une vitre devant les compteurs. À ma connaissance, c'est le seul modèle miniature à proposer ceci. Et, Norev oblige, le ciel de toit est détaillé. Tout du moins esquissé, et c'est déjà pas mal. Figurez-vous même que le siège avant passager est fixé. Ce qui est une prouesse, n'est-ce pas, automobile ? Si vous souhaitez vous procurer une W124 au 18e, elle est disponible chez de nombreux fabricants de miniatures. Norev, bien entendu, avec de nombreuses configurations au choix. A mes yeux, c'est la meilleure alternative, avec peut-être la version Auto Art, que je ne connais pas en vrai, mais qui n'est pas la version 5 litres V8. Sur le marché de l'occasion, vous trouverez également des automobiles, disponibles dans plusieurs configurations aussi. Chez MCG, plus abordable, autour de 45 € neuve, mais avec une finition un peu inférieure. LM Model va bientôt la proposer également. Et enfin, iScale propose la W124 version standard également. Pour conclure sur cette première Norev de la chaîne, c'est une très belle miniature pour 90-100 €. Surtout dans cette configuration biton bleu, une édition limitée à 1000 exemplaires, et je ne peux que vous la conseiller. Je mettrai des liens en description en espérant qu'elle soit toujours disponible.
Autrement, elle sort prochainement en biton brun, toujours chez Nos Rêves. Et c'est sur cette terrible satisfaction que nous nous quittons. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine!